bien, Godet, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. J'avais envie de me présenter, de venir te jaser d'un sujet en particulier. Ta validité ne réside pas dans ce que tu possèdes. Tu n'auras pas plus de valeur parce que tu as une grosse maison, parce que tu as plus d'argent, parce que tu as plus de diplômes, parce que whatever. On se définit tellement en tant qu'être humain à travers notre travail, à travers le fait qu'on a un auto de l'année, qu'on a une maison et non un appartement, que plus notre maison est grosse, plus on a l'impression d'avoir de la valeur, plus on a de l'argent, plus on a l'impression d'avoir de la valeur aussi. Puis c'est tellement faux, puis c'est tellement pas ça. C'est pas ça la vie. Puis je veux dire aujourd'hui, que tu as de la valeur juste à être qui tu es, juste à exister. À partir du moment où tu es venu au monde, tu avais déjà de la valeur et tu en as toujours. Et que même si, je sais pas moi, tu aurais 10 dans ton compte en banque, tu as de la valeur. Même si tu te promènes à pied puis que tu prends l'autobus, whatever, tu as encore la même valeur. Ce que tu possèdes ajoute pas à ta valeur. Ça l'ajoute à ton confort, à ton bien-être en tant qu'être humain, mais ça n'a rien à voir avec qui tu es. Fait que j'avais envie de te dire ça aujourd'hui, ça va être short and sweet. C'est vraiment, j'entends tellement d'êtres humains, quand on te demande qui tu es, on se définit, je suis une enseignante, je suis une avocate, on se définit par notre travail, on se définit par, je suis une maman, je suis une femme mariée, je suis whatever, mais au-delà de tout ça, tu es un être humain. Au-delà de tout ça, tu es un être humain qui a de la valeur, juste à fucking exister. Puis c'est vraiment ça que je voulais mentionner aujourd'hui, d'arrêter de te culpabiliser, de te taper sur la tête, de toujours en vouloir en faire plus, parce que la société dans laquelle on vit, c'est tellement ça qui nous enseigne aujourd'hui et depuis, depuis toujours. Pardon. On nous enseigne à être toujours dans une énergie qui est masculine, qui est toxique, c'est d'être dans une énergie de faire. Il faut toujours en faire plus, montrer qu'on est meilleur que les autres, prouver qu'on est capable d'avoir, de faire, comme tout le monde, qu'on peut avoir un gros salaire, qu'on accorde tellement d'importance à tous les diplômes. Il y en a des fois qui vont, je n'aime pas personne, mais il y en a tellement des fois que tu vas leur dire, je suis juste coiffeuse. By the way, j'ai été coiffeuse. Fait que j'ai très le droit de le dire. Mais il y en a beaucoup qui vont dire des fois, je suis juste coiffeuse, je suis juste serveuse, je suis juste ça. Non. Tout ce que tu as de la valeur, peu importe ce que tu fais dans la vie, tu as de la valeur. Peu importe c'est quoi ton métier, peu importe que tu aies étudié, peu importe que tu aies un diplôme, que tu n'aies pas de diplôme, tu as fucking de la valeur. Puis ça, on voit ça souvent aussi dans le syndrome de l'imposteur chez les entrepreneurs, les gens qui veulent se lancer dans leur entreprise ou quoi que ce soit, on dirait qu'on n'ose pas, puis je dis ça, là, mais je ne suis pas parfaite, là. Mais on n'ose pas aller de l'avant, se lancer parce que justement, on se remet toujours en doute. Et si je fais pas ça comme il faut, si j'ai pas assez de valeur, si les gens, c'est comme si les gens vont voir à travers toi que il est écrit dans ton front, si tu as un signe de pièce, si tu fais autant d'argent que tout le monde, si tu as une job qui a de la valeur, si ça n'a aucun fucking rapport. Là, on dirait que j'ai comme une grosse crotte sur le cœur, mais de la façon dont j'en parle, mais quand je suis passionnée d'un sujet, puis quand j'ai besoin de transmettre des perceptions, en fait, des choses qui sont pour moi, sont ma réalité, qui sont ma vérité, des choses dans lesquelles je crois, puis des choses dans lesquelles je vois tellement de gens s'auto-saboter, se mettre des bâtons dans les roues, s'empêcher de faire des choses, s'empêcher d'aller de l'avant, s'empêcher de réussir, en fait. On s'auto-sabote parce que justement, on a peur d'être jugé, on a peur d'être perçu comme pas assez bon, pas assez belle, pas assez ci, pas assez ça, de qu'est-ce que les gens vont en dire, qu'est-ce que les gens vont en penser. On vit tellement à travers le regard des autres, à travers l'approbation des autres, à travers le fait d'être validé par les autres, comme si on était bien, qu'on était une bonne personne, qu'on n'était pas une bonne personne, comme si on était... Les autres, c'est la vie des autres, c'est la vie.
la vie des autres. C'est pas ta fucking vie à toi, puis on n'en a rien à foutre de ce que les autres pensent, honnêtement. Ce que j'ai envie de... Mon Dieu, dans l'intensité, en toute intensité aujourd'hui. Excusez, je me fais rire moi-même. Mais ce qui est important pour moi de transmettre aujourd'hui, c'est vraiment ce message-là, c'est s'il te plaît, arrête de te taper sur la tête, arrête de t'autocritiquer, arrête de te mettre les bâtons dans les roues, arrête d'avoir peur, la peur d'avoir peur, la peur d'être jugé. Honnêtement, à la fin de tes jours, ce que tu vas te rappeler, ce que tu vas retenir le plus, c'est ce que tu as réalisé, c'est ce que tu as fait, c'est tes réussites, c'est la vie que tu as menée, c'est tes fiertés. C'est pas toutes les. Puis ça se peut aussi que tu aies des regrets, puis que tu te rappelles toutes les choses que tu n'as pas fait, puis les j'aurais dû. Mais justement, conserve ça en tête, puis rappelle-toi qu'à la fin de tes jours, ça ne te tente pas d'avoir des regrets, puis te dire, hey, j'ai pas vécu ma vie à fond, j'ai pas vécu ma vie pour moi-même parce que je me validais pas assez, je me validais à travers le regard des autres, puis j'ai toujours eu peur de faire ce que j'avais réellement envie de faire parce que justement, je pensais que j'avais pas assez de valeur parce que j'avais pas les études qu'il fallait, parce que je me suis limitée à cause de l'argent, j'avais whatever. Rappelle-toi juste que il y a une chose de sûr et certain là, dans la vie, là, une constante permanente, puis je t'annonce ça officiellement, c'est qu'on vient tous au monde un jour, on est tous et on meurt tous. C'est triste, mais c'est ça la réalité, c'est le cycle de la vie. Et que le jour où tu vas être sur ton lit de mort, que tu vas partir, ça se peut que tu partes tragiquement aussi du jour au lendemain, là, whatever, frappé par un autobus dans un crash d'avion, whatever. En tout cas, je ne souhaite pas ça, là, mais la réalité, c'est que c'est ça. Fait que, qu'est-ce que tu veux faire à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, sans sans avoir besoin d'être validé par les autres, sans avoir besoin de te justifier par l'argent, par ce que tu possèdes, par je suis une assez bonne personne ou whatever. Qu'est-ce que si tu savais que tu allais mourir demain, qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui? Si on écrivait un livre sur ta vie, moi j'adore cette question-là, là, honnêtement, quand j'ai entendu ça, à un moment donné, j'ai fait Oh my fucking God, c'est puissant. Si on écrivait un livre sur ta vie, puis que tu n'étais plus là, qu'est-ce que tu voudrais que ce livre raconte? Qu'est-ce que tu voudrais que ce livre-là apporte aux autres? Est-ce que tu voudrais qu'on raconte que tu n'as pas vécu pas vécu ta vie, que tu as laissé tes peurs prendre le dessus, que tu n'as jamais réalisé tes rêves, que tu as vécu à travers le regard des autres, que tu as vécu pour faire plaisir aux autres? Tu étais toujours là pour les autres, mais tu t'es oublié toi-même, finalement, tu n'as jamais vécu. C'est triste, hein, quand je le dis comme ça, je fais juste, mais finalement, tu n'as jamais vécu. Je le répète, là, je ne sais pas si ça a une intensité quand je te le dis, si ça résonne en toi. J'espère que oui, j'espère sincèrement que oui, parce que puis tellement longtemps, puis j'ai été une de ces personnes-là, on accorde tellement d'importance à la valeur matérielle. Moi, honnêtement, là, que je sois dans un 2,5, un 3,5, ben là, peut-être pas avec les enfants, là, mais que je sois dans un appartement ou dans une maison, j'en ai rien à foutre. Pour moi, ma maison, pas qu'elle n'a aucune valeur parce que je l'adore puis je l'aime beaucoup, mais elle a de la valeur à mes yeux, mais c'est pas ma valeur à moi. Je n'identifie pas la valeur que j'ai au fait d'avoir une maison et non un appartement. Je n'identifie pas la valeur que j'ai au fait d'avoir une super voiture au lieu d'avoir un bazou. Je veux dire, même si je conduisais un bazou qui vaut 200$, ben, j'aurais de la valeur quand même, peu importe la voiture que j'ai. Même si je restais dans un 4,5, un 5,5, je serais toujours la même personne. Je serais toujours la même déesse puissante, magnétique, super. Je serais toujours, ça n'enlèverait rien à qui je suis. Parce que je veux que tu comprennes, c'est que ta valeur, on n'en a rien à foutre de ce que tu possèdes. Que tu aies plus de linge, que tu aies le beau body. Six-pack, c'est pas ça qui va faire de toi que tu vas être une personne plus heureuse. C'est pas ça qui va faire de toi que tu vas être une personne qui va avoir nécessairement plus confiance en toi. C'est pas à partir du moment où tu vas être plus riche, c'est pas à partir du moment où tu vas avoir le corps de tes rêves, que tu vas avoir perdu le 10 kilos que ça fait 20 ans que tu essaies de perdre. C'est à partir du moment où tu comprends que juste d'être toi-même, c'est suffisant. Que juste d'être toi-même, ça a une énorme valeur. Que juste à toi,
tu as énormément de valeur. Puis la journée que tu comprends ça, puis que tu apprends à te traiter avec amour, avec respect, puis à comprendre à quel point juste d'être toi, ça a de la valeur, ben là, tu arrêtes de te mettre des limitations, tu arrêtes de t'auto-saboter, tu arrêtes de justifier à travers ce que tu as ou ce que tu n'as pas. Tu arrêtes d'envier les autres pour ce qu'ils ont que tu n'as pas, puis tu fais juste te considérer toi en tant qu'être humain, comme une personne étant magnifique. Puis, ah, mon Dieu, je- ah, on s'en vient dans le sentimental. On a passé de la touche intensité au sentimental. Mais je ne sais pas si c'est la nouvelle lune qui me fait cet effet-là ou le fait d'avoir tourné plein de séances de coaching juste avant pour DS magnétique, mais j'ai eu cette inspiration-là qui a popé en moi tantôt, puis j'étais comme, mon Dieu, à quel point c'est vrai qu'on s'identifie tellement à ça, puis tu sais, j'écoute tellement plein de... Je veux pas pointer personne du doigt, mais tu sais, je sais que 21e siècle maintenant, tu sais, on se fait dire que d'avoir une maison, c'est ça qui est important, de se marier, de trouver la personne avec qui vivre sa vie, d'avoir des enfants. Tes enfants ne sont pas ne valident pas qui tu es. Tu n'as pas plus de valeur parce que tu es une maman. Tu n'as pas plus de valeur parce que tu es une femme ou tu es une excellente travailleuse ou whatever. Juste qui tu es, c'est suffisant. C'est pas ta télé dans ton salon, écran plasma 80 pouces qui va faire en sorte que tu es une meilleure personne puis que tu es plus haute que le voisin. Ah, mon Dieu. OK, je me calme. Mais c'est ça, je pense que j'ai quand même fait le tour de ce que je voulais dire. J'espère que ce message-là va vraiment venir faire un impact pour toi, qui va vraiment venir rejoindre ton cœur, puis il va shaker, il va bouger quelque chose en toi, puis que tu vas commencer à te bouger, que tu vas arrêter de te justifier par ce que tu as ou ce que tu n'as pas, puis de mettre ta valeur dans les mains des autres, dans le regard des autres, puis dans la peur de te justifier à travers ah, j'ai pas assez d'argent pour faire ci, je serais pas assez bonne pour faire ça, ou puis d'anticiper toujours que les autres sont meilleurs que toi, puis il faut que tu sois comme à la hauteur de tout le monde. Juste satisfais-toi d'être toi. Juste sois heureuse de vivre, de respirer, de te lever chaque matin, puis honore la personne unique que tu es, puis accorde-toi le crédit puis la valeur que tu mérites parce que tu as autant de valeur que chaque être humain sur la Terre. C'est pas une personne qui est mieux payée, mieux rémunérée. C'est pas une personne qui est riche qui a plus de valeur que toi. C'est pas une personne qui a X, 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 Y, Z de plus que toi qui vaut plus que toi. Tout être humain a de la valeur et on s'en calisse de ce que les autres vont penser, de ce que les autres vont dire. Au final, c'est ta vie à toi. Puis c'est pas la vis pas, arrête de vivre ta vie à travers le regard des autres, puis vis-la pour toi une bonne fois pour toutes, puis fais ce qui te plaît, fais ce que t'aimes, puis arrête de te justifier par ce que t'as pas, puis va le chercher ce que t'as. Si c'est des choses que t'as pas, que tu désires, ben, utilise ta valeur, puis va les chercher. Donne-toi de la valeur en étant toi, puis pas en justifiant ce que tu as, ce que tu n'as pas, whatever. Va, donne-toi la... Je sais pas si c'est clair, là. Je sais pas si c'est clair. Dans ma tête, c'est clair. Mais c'est ça. Bref, je pense que j'ai fait le tour du sujet. Fait que j'espère que cette petite... Hey, ça fait quand même juste 16 minutes. Génial. D'habitude, moi, je te fais des longues vidéos interminables qui ne durent... je pourrais vraiment continuer pendant des heures. Ouais, je pourrais vraiment continuer pendant des heures parce que c'est ça, c'est un sujet qui me tient super à cœur. Puis je sais à quel point on s'identifie tellement à justement, des fois on est gêné, on a honte, on n'ose pas parler de notre salaire, on n'ose pas parler plein de choses, de plein de choses, de comment on se sent à l'intérieur, de comment on... Puis pourtant, on est tous des êtres humains à part entière. On est tous égaux, on a tous autant de valeur, puis on est tous autant valides d'exister. On peut tous être, avoir et faire absolument tout ce qu'on désire à partir du moment où on croit, qu'on réalise à quel point on a de la valeur juste d'être nous, juste d'exister. Fait que c'est ça que j'avais envie de te dire aujourd'hui. Puis crois en toi, crois en tes rêves, crois en la valeur que tu as. Puis
honnêtement, fonce. Fonce, vas-y, parce que tes rêves à toi, il n'y a pas personne qui va les réaliser à ta place. Puis ta vie à toi, ben, c'est pas à personne d'autre de la vivre. Puis on s'en fout des croyances, puis des peurs, puis des limitations des autres. Laisse pas les autres prendre le contrôle de ta vie. Prends le contrôle de ta vie. Puis même si tu as peur, même si tu as la chienne, même si fonce, go, vas-y, puis vis ta vie parce que tu en as juste une à vivre, puis elle est plus courte que tu le penses parce que ça passe en un claquement de doigts. Puis demain matin, peut-être que tu peux disparaître. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on raconte de toi? Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? À quel point tu avais de la valeur? Pas parce que tu étais là pour tout le monde, puis ci, puis ça. Parce que tu es venu sur Terre et tu as accompli quelque chose d'exceptionnel, parce que tu as réalisé tes rêves, parce que tu as vécu à fond. Fait que, c'est ça. C'est ça qui est ça. Je vais te laisser sur ce doux et beau message, plein d'intensité. J'espère réellement que ça a résonné avec toi. N'hésite pas à partager la vidéo si jamais c'est quelque chose qui t'a aidé, qui t'a inspiré. Rappelle-toi que ça peut toujours aider, inspirer d'autres personnes. Ça va toujours me... En fait, c'est vraiment mon but de toujours aider le plus de personnes possible à s'élever en conscience, à s'élever tout court, à prendre leur place, à reprendre leur plein pouvoir, puis à prendre expansion dans leur vie. Et by the way, j'en profite pour te dire, c'était vraiment pas prévu, mais comme je suis en plein lancement de déesse magnétique, si jamais mon nouveau programme de coaching, si jamais c'est quelque chose aussi que tu as envie, tu as des questions, que c'est quelque chose qui vibre avec toi. By the way, c'est pour les femmes, déesse magnétique, ça le dit, c'est pas Dieu, c'est pas Zeus. Zeus, comment on dit? En tout cas, by the way. Fait que si c'est quelque chose qui vibre avec toi, c'est vraiment dans ce coaching-là, je vais tout apprendre, te donner tous les outils pour réussir, des techniques pour te libérer de tes peurs, tes croyances limitantes, tes doutes, tes patterns, tes conditionnements, tout ce que tu as emmagasiné depuis l'enfance dans ton ADN, dans tes mémoires cellulaires, te libérer de tout ce que, tous ces fardeaux-là que tu portes sur tes épaules, puis d'arrêter de te valider à travers les autres, de reprendre ton plein pouvoir de déesse, de te rappeler à quel point tu es déjà magnétique, que tu magnétises, by the way, on magnétise tout à tous les jours. La loi d'attraction, c'est une loi universelle. On va vraiment aller travailler avec toute l'énergie, la magie des lois universelles avec l'univers, vraiment aller travailler aussi avec la loi de l'attraction, mais de comprendre à quel point tu magnétises déjà à tous les jours en tant qu'être humain. Mais le problème, le problème, c'est qu'on magnétise tellement des choses qu'on ne veut pas. Puis tous les événements qui se présentent à toi, les opportunités, les rencontres, les gens, les épreuves, tout ça, ce sont des choses que tu attires à toi sans en être conscient la plupart du temps. C'est d'aller renverser cette vapeur-là, de reprendre ton plein pouvoir, puis de te rappeler à quel point tu es magnétique, puis tu peux jouer avec cette magie-là, puis de pouvoir commencer à attirer, manifester et magnétiser la vie de tes rêves, de commencer à pouvoir manifester tous tes désirs en utilisant ton pouvoir magnétique. On va vraiment aller travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dessus. Puis apprendre à comprendre les énergies aussi, comment travailler avec les énergies, non seulement les énergies féminines et masculines, de sortir du masculin toxique dans cette société qui nous enseigne à faire toujours plus, travailler plus fort, donner toujours le maximum, s'épuiser, se brûler. C'est pas pour rien qu'on a tellement de cas de dépression, de burn-out. C'est notre corps qui nous parle, qui nous dit de prendre soin de nous, d'arrêter, puis de se traiter avec plus de douceur, d'apprendre à danser avec l'énergie masculine qui est, oui, le contenant de passer à l'action, ouais, de la structure, puis de toute cette solidité-là, mais c'est pas obligé d'être rigide, puis ça peut être beau aussi avec l'énergie féminine qui est un peu plus dans le flow, qui est plus dans la douceur, dans l'inspiration, dans l'intuition. Bref, on va aller parler vraiment de ces énergies-là, rééquilibrer ces chakras, ces énergies des chakras, vraiment travailler avec toute la magie des énergies qui sont en toi. Aller défaire des croyances limitantes par rapport à Money Mindset. On va parler d'argent. D'argent, ce programme-là, c'est vraiment pour t'aider à manifester l'abondance, la prospérité. Oui, ça va être
là, je te parle d'argent parce que ça va être principalement ça, parce que les êtres humains, c'est vraiment ça le blocage majoritairement, mais aussi si tu veux manifester, je sais pas moi, une relation amoureuse, tu veux manifester l'auto de tes rêves, une sacoche, whatever, qu'est-ce que tu veux manifester, puis d'arrêter de manifester ce que tu veux pas, justement, comprendre comment ça fonctionne. On va aller travailler sur ton shadow work, en fait, tes parts d'ombre, aller à l'encontre de tes blessures, de tes émotions, de les laisser exister, de les faire miroiter, de mettre la lumière dessus, puis de les libérer. Aussi, on va aller plonger dans notre féminité, d'où la déesse magnétique, aller plonger dans notre sexualité, incarner notre féminité, notre sensualité, notre féminité, se donner le droit d'être une femme puissante, puis d'honorer notre corps, d'apprendre à manifester aussi par notre sexualité, notre sensualité. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire que j'ai appris. Donc, c'est pas mal ça, à apprendre à libérer, à pardonner. On va vraiment aller toucher plein de choses comme ça. Je vais t'apprendre comment ça fonctionne, la visualisation, la manifestation avec les affirmations aussi. Puis également reconnecter à ta puissance féminine. Donc, une déesse magnétique, c'est une déesse qui est consciente, qu'elle est cyclique, qu'elle est alignée avec l'énergie de la Lune, qui est sur un cycle de plus ou moins 28 jours, et le cycle aussi féminin, qui est le cycle de la femme. Et ça là, quand tu comprends ça, puis que tu commences à vraiment te comprendre, à pouvoir t'éveiller en conscience, puis oh mon Dieu, ça change tout. Ça change tout. Puis de te traiter avec douceur, de prendre confiance, conscience de qui tu es, de tes émotions, de toi, d'apprendre à écouter ton corps, bouger avec ton corps libéré par le mouvement. Ce sont toutes des choses qu'on va voir ensemble. Sinon, pour terminer, pour conclure tout ça, il y a aussi une playlist que j'ai créée des séances de EFT, Emotional Freedom Technique. Mon Dieu, c'est la première fois que je réussis à le dire en anglais. Sans m'enfarger dans ma langue. Bref, de libération émotionnelle en allant appuyer sur des points de pression pour libérer justement des émotions, des traumas, des croyances limitantes, des choses qui sont ancrées en nous, puis dont on n'est même pas consciente la plupart du temps, ou même dont on est consciente, pour aller libérer le stress, l'anxiété, les peurs par rapport à l'argent, ou whatever. J'ai créé plusieurs séances par rapport à ça, même par rapport à être bien dans son corps, dans sa peau. J'ai créé aussi une playlist de méditation et d'hypnose encore pour t'aider à aller à la rencontre de ta déesse intérieure. On va aller connecter aussi avec ta petite toi, ta mini déesse, aller guérir ton enfant intérieur. Puis à travers les méditations, les hypnoses, c'est vraiment d'aller libérer encore une fois, puis magnétiser. Sinon, j'ai une séance de breathwork que j'ai créée qui est une séance de respiration consciente, guidée, incroyablement puissante, genre t'as pas idée. C'est vraiment, à travers une séance de breathwork, on peut rire, on peut pleurer, on peut crier, on peut jouir. C'est vraiment tout ce qui est coincé, autant des blessures transgénérationnelles que des blessures de des vies antérieures, que des blessures de cette vie-ci, des traumas, des whatever, que c'est tout cristallisé en nous puis qui ressortent. C'est fou, raide, la libération qui se fait dans une séance comme celle-là. Fait que j'en ai créé une spécialement dans DS magnétiques. C'est quoi j'ai fait aussi? Je t'ai mis aussi une playlist de toutes mes musiques de déesse, de goddess. Puis des techniques de respiration consciente aussi que j'utilise dans la vie de tous les jours. Donc, je te partage aussi mes médecines. Fait que c'est vraiment d'aller reconnecter à toute la puissance de la femme que tu es, à toute la magie qui est en toi, tout le pouvoir créateur, le pouvoir de manifestation, de libération qui est à l'intérieur de toi, justement, pour commencer à créer la vie que tu mérites, la vie de tes rêves. OK, c'est ça qui est ça. J'ai fait le tour. Fait que si jamais c'est quelque chose qui vibre avec toi, si jamais tu as des questions ou whatever, tu peux aller voir sur mon site Internet aussi. Je vais te laisser le lien du site Internet. Sinon, c'est pas compliqué. C'est www.lafeelumineuse en un mot.com. Le lien est toujours dans ma bio, sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux, whatever. Fait que si c'est quelque chose qui vibre avec toi, ben, j'espère fortement être là pour pouvoir te guider. Oh, sorry, le téléphone a sonné encore. C'était mon amoureux, mon cher barbu qui appelait.
Puis qui se donne un malin plaisir à appeler à chaque fois que je suis en train de tourner une vidéo. Là, je suis sacrée coquin. Fait que c'est ça, je vais m'occuper d'arranger son montage. J'étais pas mal rendue à la fin de toute façon. J'espère que cette vidéo-ci a vraiment vibré avec toi, qui a allumé une petite clochette, qui t'a fait un wake-up call, qui a été pleine de pépites d'or qui vont pouvoir t'aider, te guider à partir de maintenant. Et si DS magnétique est quelque chose qui vibre avec toi, n'hésite pas à me contacter ou à t'inscrire directement sur mon site Internet. Les places sont ouvertes. Donc, sur ce, je te souhaite un merveilleux week-end, une super fin de soirée et oublie pas que tu as de la valeur. That's it. Je pense que je vais finir ça sur cette phrase-là, tout simplement parce que c'est tout. C'est vraiment ça. Tu as de la valeur et permets-toi d'être qui tu es, d'exister et de réaliser absolument tous tes désirs, tous tes rêves. See you soon, Goddess.